Une nouvelle journée d'attente et de désillusion pour les familles des otages du Hamas. Finalement, ni trêve ni libération aujourd'hui. En revanche, le Qatar affirme que tout va se passer demain. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. La trêve à Gaza va débuter tôt le matin. Oui, elle doit entrer en vigueur dès 7 heures du matin, 6 heures, heure de Paris. C'est ce qu'a déclaré en fin d'après-midi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Le Qatar, qui on le rappelle est l'un des principaux médiateurs dans les négociations entre les autorités israéliennes et le Hamas. Dans la foulée, le groupe terroriste a également confirmé cette trêve avec un arrêt complet de toutes les activités militaires à Gaza. Quant aux otages, un premier groupe devrait être libéré demain en milieu d'après-midi. 13 personnes, des femmes et des enfants, tous membres des mêmes familles. On ne sait pas pour l'instant de qui il s'agit exactement. Tel Aviv vient cependant d'annoncer avoir reçu une première liste de noms et affirme être en lien direct avec les familles concernées. Une opération de libération qui va se faire en lien avec la Croix-Rouge qui assure en quelque sorte le relais entre le Hamas et l'armée israélienne. Les otages seront ensuite pris en charge par des équipes médicales de Tsahal pour être transférés vers une base militaire où ils recevront, si nécessaire, les premiers soins, qu'ils soient physiques ou psychologiques. En échange de tout cela, 150 prisonniers palestiniens retenus en Israël devraient être relâchés durant les 4 jours de la trêve. Une pause dans les hostilités pendant laquelle 200 camions d'aide humanitaire et 4 camions de carburant pourront entrer à Gaza. Wilfried de Villers, vous êtes en direct de Tel Aviv. À noter qu'aujourd'hui, la France a appelé à la mise en œuvre de l'accord sans délai supplémentaire.